My goodness. A second plane now has crashed into the other tower of the World Trade Center. Mythe et complot. Obviously, terrorist attack. Avec Christian Page. Oh boy, ça c'est assez mémorable. Hein? Je sais pas, tu te souviens, Christian, où t'étais? Écoute, Benoît, j'ai vu en direct l'écrasement du deuxième appareil sur les tours du World Trade Center. Ce matin-là, moi je me rappelle, à la toute fin, j'écoutais Salut Bonjour à TVA. Et à la toute fin du bulletin, au moment où l'émission finissait, là, on était dans les dernières minutes, c'était animé à l'époque par Guy Mongrain. Et Guy Mongrain annonce comme ça, il dit « il y a un appareil qui s'est abîmé sur une des tours du World Trade Center. » Et immédiatement, il y a le relais vidéo qui nous montre à ce moment-là un trou béant dans la tour et de la fumée. Et à ce moment-là, TVA, eux, doivent mettre fin à l'émission. Alors, immédiatement, je me syntonise sur CNN pour voir un peu de quoi il en retourne. Et alors que je regarde ce trou béant, et il y a la couverture médiatique, soudain, par une prise de vue plus éloignée, on voit un avion qui arrive et frappe la deuxième tour. Je dois t'avouer que pendant quelques instants, je me suis demandé si ce n'était pas une sorte de reprise du premier incident. Je me suis dit, est-ce que ça a été filmé? Et là, évidemment, par la réaction, des reporters qui disaient, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Un deuxième appareil. Là, j'ai réalisé que j'assistais à un moment de l'histoire que je n'oublierai jamais parce que encore aujourd'hui, en fin de semaine, on va fêter le 10e anniversaire des tours de ce crash sur les tours du World Trade Center. En fait, des attentats terroristes du 11 septembre. Et je pense que les gens vont se rappeler encore pour des générations ces événements très marquants. 992 personnes sont mortes selon le rapport de la commission du 11 septembre. 125 militaires et civils, des fonctionnaires qui sont morts dans l'attaque du Pentagone, il faut s'en souvenir aussi. Et il y a 64 personnes qui sont mortes aussi dans l'appareil qui à bord s'est de l'avion. Écrasé, oui. C'est ça. Et écoute, la liste continue. Il y a eu plusieurs morts. Et penses-tu qu'on a mis fin à toutes ces théories de complot? Absolument pas. On regarde sur Internet, par exemple, les théories du complot continuent de fourmiller. Là, on en voit de tous les genres, à toutes les sauces. Encore, il y a quelques jours, un reporter d'un journal britannique, le Guardian, a publié un long article dans lequel lui reprend l'ensemble des éléments proposés par les tenants du complot et tente à sa façon de les expliquer les uns après les autres. C'est un travail assez remarquable parce qu'il a pu remonter à la source de l'information qui, dans certains cas, a été déformée par les médias ou déformée par les tenants du complot pour finalement en faire un élément supportant la théorie du complot. Mais bon, parfois, ce sont des demi-vérités, des éléments qui ont été transformés. Mais tout cela ne fait pas taire ceux qui croient à la théorie du complot dans l'affaire du World Trade Center, et je pense qu'on ne la fera jamais taire non plus. Il y a des éléments qui ne sont pas connus, et quand on parle de complot, bien sûr, il faut toujours se rappeler qu'il y a l'idée d'une conspiration et l'idée également de la dissimulation de l'information. Souvent, il y a une sorte de coulage de l'un vers l'autre, alors que les motivations sont parfois très différentes. Une conspiration, si on s'en donne une définition sur l'éthique, ce sont un groupe de gens qui vont de façon commune et en secret, en catimini, se concerter pour commettre une action quelconque. Alors que la dissimulation d'informations, elle peut avoir une foule de raisons. Ça peut être pour des raisons de secret d'État, ça peut être également pour des raisons politiques. Personnellement, et je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper, je n'adhère pas trop à la théorie du complot dans l'affaire du World Trade Center. Mais, comme je l'ai déjà expliqué l'an dernier, parce qu'on avait fait un petit sujet là-dessus... Tu t'étais frotté au sujet. Oui, je m'étais frotté. Et tu t'étais piqué un petit peu. Oui, parce que ce que j'ai découvert, j'avais présenté, en fait, de façon très rapide ces éléments-là, et c'est difficile de faire le procès du World Trade Center en 15 ou 20 minutes. Ouais, attends une seconde. Je vais donner le numéro de téléphone, parce que si vous avez votre théorie du complot, je pense que c'est l'occasion de l'entendre. 514-790-9850, parce que déjà sur Twitter ce matin, j'avais des messages à ce sujet-là. Et il y a des gens qui pensent vraiment que, en tout cas, il y a plusieurs théories qui circulent. Moi, personnellement, si on me demande ma position, je peux me tromper, là. Je n'ai pas encore une fois la science infuse. Je ne suis pas non plus un spécialiste du World Trade Center. Je suis un journaliste qui a essayé de regarder l'ensemble des éléments présentés. J'ai lu le rapport de la commission
commission sur ce sujet-là. Et à mon avis, ce dont on est témoin ici dans l'affaire du World Trade Center, on est témoin d'un cafouillage politique. Il y a des gens qui ont dormi un peu au gaz, et lorsque ces événements-là se sont produits, je pense que l'administration Bush n'était pas préparée à un événement comme celui-là. Et là, évidemment, lorsque la commission d'enquête s'est penchée sur ces événements, tout le monde a tenté de pelleter ces problèmes dans la cour du voisin. Et il y avait évidemment une vocation politique. Des gens cherchaient à remettre le problème dans les mains de l'autre parce qu'on souhaitait être réélu aux prochaines élections. Et là, évidemment, on voulait pas être pris la main dans le sac. Je pense qu'on a assisté à un énorme cafouillage, comme on en voit, par exemple, lorsqu'il y a des tragédies qui se sont produites, par exemple, ici au Québec, avec l'effondrement des viaducs. Tout le monde n'est pas responsable, tout le monde a des blancs de mémoire, on ne se rappelle plus qui a fait quoi. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être imputable des erreurs qui ont été commises. Qui a échappé le ballon? Exactement, on ne le sait pas. Et dans le cas du World Trade Center, c'est ce qui m'a donné, après avoir lu le rapport de la commission, après avoir regardé les éléments qui sont associés à ça, ma conclusion était: c'est un cafouillage, un énorme cafouillage politique qui a coûté la vie à des milliers de gens, et évidemment, tout le monde a essayé, et pardonnez-moi l'expression, de sauver ses fesses à travers tout ça, et l'administration Bush a mal réagi à ça. Ouais. Donc, c'est ma position. Mais il y avait des autorités en place aussi qui n'ont pas fait le suivi. Le FBI était au courant de certains terroristes qui étaient en sol américain, ils n'ont pas fait le suivi. Des gens, effectivement, il y avait des informations qui avaient été transmises aux services de sécurité lui disant qu'il y avait un attentat qui se préparait. Ces gens-là ont passé sous silence ces éléments-là. On n'a pas pris ça au sérieux. Donc, évidemment, tout ça ressort durant la commission d'enquête. Et évidemment, les gens qui auraient dû prendre des décisions, qui n'ont pas pris ces décisions-là, bien évidemment, deviennent imputables et ils ne veulent pas être imputables. Alors, on pelte ça dans la cour du voisin. Christian Page, quand on s'en est parlé l'an passé, tu avais eu des dizaines oui. De courriels et qu'est-ce qu'on te reprochait ou qu'est-ce qu'on disait que tu avais pas En fait, couvert? ce qui est assez surprenant dans je m'étais jamais frotté de cette façon-là à l'affaire du World Trade Center. Je connais bien les mécanismes de l'investigation, les mécanismes de la dissimulation d'informations. Écoute, Benoît, ça fait 35 ans que je m'intéresse aux phénomènes paranormaux en particulier, et dans le cadre de ces phénomènes paranormaux, on a souvent l'intervention des autorités, que ce soit des autorités policières, des autorités politiques ou même des grands services comme le FBI, tout ça, la CIA, l'armée de l'air américaine en particulier. Et je connais bien de quelle façon ces gens-là vont mettre en place des mécanismes pour dissimuler de l'information ou l'envoyer sous le tapis, nous envoyer sur des voies de garage. Dans l'affaire du World Trade Center, je m'étais pas frotté directement à cette histoire-là. Je l'avais suivi comme journaliste, j'avais regardé ça. Évidemment, j'avais quand même pris connaissance des diverses théories de complot qui circulaient. Ce qu'on me reprochait, bien évidemment, c'est ce que j'ai découvert, en fait, c'est que pour un certain nombre de gens, cette histoire du World Trade Center est devenue presque un élément, je dirais, du fanatisme presque religieux. Pour certains, le World Trade Center, c'est ou bien on croit à la théorie du complot, ou on est un ennemi. Et évidemment, les propos que les gens m'envoyaient souvent reflétaient ça. J'étais un pourri, j'étais un vendu. Et évidemment, si j'avais un argument pour, par exemple, l'élément A du complot, on me tournait vers l'élément B, l'élément C, mais on n'en finira jamais avec ça, là, de cette façon-là. Il y avait un manque d'écoute. Ces gens-là n'étaient pas intéressés d'écouter. Ces gens-là avaient une vision de la théorie du complot et rien ne pouvait les ébranler à ce sujet-là. Bon. Et malheureusement, on retrouve ça souvent lorsqu'on parle de fanatisme. Oui, on a Normand avec nous, Christian. Bonjour, Normand. Oui. Allô. Alors vous, le 11 septembre, est-ce que vous avez une théorie du complot? Est-ce que vous vous méfiez de la version officielle? Moi, je vous dirais, c'est sûr que côté complot, c'est difficile à croire à ça parce que c'est tellement gros. Mais moi, je me suis toujours posé la question, parce que j'ai visionné ça quand même beaucoup sur Internet. Pour quelle raison l'appareil qui a frappé le Pentagone, écoute, c'est un édifice le plus sécure, je vous dirais, au monde. On n'a jamais pu voir des images claires de l'appareil qui a frappé. Parce qu'on pense toujours, c'est-tu un avion, c'est-tu un missile? On ne sait pas c'est quoi. Fait que moi, je me pose la question. Je ne sais pas si on peut répondre à ça. Oui, Christian. En fait, on a une image qui a été tournée par une caméra de sécurité qui montre évidemment, c'est les dernières secondes puisque la caméra est tournée vers l'un des murs du Pentagone. Donc, à la dernière seconde, on voit un long objet blanc qui frappe le Pentagone. Évidemment, pour les amateurs de complot, il pourrait s'agir d'un missile. Mais évidemment, quand on regarde les photographies, il faut quand même replacer ces événements-là dans leur contexte historique. Il faut se rappeler qu'il y a quand même des centaines, sinon des milliers
milliers de gens qui ont vu l'appareil tourner autour du Pentagone avant le crash. Il y a également des centaines de gens qui ont vu l'appareil frapper le Pentagone. On a également des photographies qui ont été prises immédiatement après le crash du Pentagone. Il faut bien comprendre que cet appareil, il est chargé de kérosène. Donc, lorsqu'il frappe le muret du Pentagone, il s'est littéralement volatilisé. Les débris, là, on parle de tout petits débris. L'appareil a été pulvérisé en frappant le mur du Pentagone. Néanmoins, on pouvait retrouver, et on peut le faire en regardant sur Internet, on retrouve des photographies où on voit des grosses pièces de l'appareil, des parties du fuselage, on voit également les roues, le train d'atterrissage. Donc, ne pas se limiter uniquement par le manque d'images claires montrant le crash sur le Pentagone, c'est un peu faible pour justifier qu'on y a envoyé un missile. Ensuite, il faut se rappeler que les gens qui étaient à bord, certains d'entre eux ont communiqué, ont téléphoné à leurs proches, sachant malheureusement et irrémédiablement ce qui allait se produire. Et on a les enregistrements de ça. On a également la liste des passagers. Il y a des décès. On semble oublier l'élément humain. Il y avait des gens dans ces avions-là. Oui. Ces gens-là sont morts. Il faut se rappeler de ça. Ils ne sont pas simplement disparus. Ça va, Normand? Oui, je vous remercie beaucoup. D'accord. Merci d'avoir appelé. Et on s'arrête un instant. On est avec Christian Page. Pour réentendre les entrevues de Benoît Dutrisac, 98.5fm.ca. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Avec Christian Page, on revient sur le 11 septembre. Ça va faire 10 ans en fin de semaine, dimanche. Avec nous, Paul, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Paul. On vous écoute si vous avez des questions. En fait, c'est pas plus. J'aimerais apporter quelques précisions. Ouais. En fait, les gens pensent qu'il y a 2 tours qui ont tombé le 11 septembre, alors qu'il y en a une 3e qui est tombée quelques heures plus tard, soit le building numéro 7. Le rapport officiel émis par le NIST ne fait même pas mention de ça. Et parlant de la tour numéro 7 qui est tombée par une démolition contrôlée selon le propriétaire des buildings du World Trade Center, Larry Silverstein. Ce monsieur-là, c'est assez drôle. Il s'est porté acquéreur des tours du World Trade Center en début d'année, et puis rendu à la je pense que c'est juin. Il a renégocié son contrat d'assurance parce qu'il n'y avait pas de clause de terrorisme sur ces 2 tours, en fait sur le complexe immobilier. Et puis, évidemment, il y a eu les événements du 11 septembre. Monsieur Larry Silverstein, qui avait payé, je pense, c'était autour de 1,3 milliard pour le complexe, a contesté les 1,7 que la compagnie AIG lui donnait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé en cours et puis il a réussi à prouver que, étant donné qu'il y avait 2 tours, 2 avions, ça compte comme 2 attentats. C'est qu'il a rempoché un gros magot de 3,2 milliards dans cette merveilleuse aventure, alors que ça faisait même pas 6 mois qu'il était propriétaire. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous? Qu'est-ce que vous proposez? En fait, au-delà des théories de complot, à savoir si c'est vraiment des terroristes qui ont rentré, il y a des gens qui en ont quand même profité de ça, incluant même la compagnie AIG qui, elle, avait vendu différentes assurances à d'autres compagnies qui, elles, ont dû déclarer faillite suite à cet événement-là. Bon, merci, Paul, d'avoir appelé. Alors, la tour, j'ai d'autres... La tour numéro 7. Ouais, la tour en numéro fait, 7. Que des gens aient tiré profit d'un événement comme celui-là, moi, je te dirais, Benoît, que sans parler de complot, beaucoup de gens ont tiré profit de la construction du stade olympique. Bon, mais en ce sens, c'est vrai que la tour numéro 7 n'a pas été directement visée par les attentats. En fait, toute la théorie des complots, tout ça, il faut d'abord dire que le propriétaire avait demandé aux pompiers, il avait dit « pull it », une sorte de terme slang en voulant dire détruisez ça ». Et tout ça a été relayé dans les médias, interprété comme étant une sorte de volonté de détruire le bâtiment sans raison. Mais en réalité, il faut se rappeler que ce bâtiment, qui était juste adjacent autour du World Trade Center, a été incendié et que l'acier, en fait, une température de 700 degrés Fahrenheit, perd de la solidité. Et comme la température a augmenté à 1200 degrés, 1300 degrés, alors là, toute la structure du bâtiment était chancelante. Je te donnerai un peu l'exemple. Au Québec, par exemple, ce ne sont pas tous les viaducs qui se sont écroulés, mais à partir du moment où il y en a un qui s'est écroulé par souci de sécurité, on a décidé de détruire les autres. Mais j'ai un autre courriel à ce sujet-là, le Building 7, l'immeuble 7. Pourquoi s'est-il écrasé plusieurs heures plus tard? Voilà, parce que les tours, en fait, ce bâtiment-là a été détruit parce que, en fait, volontairement, le bâtiment, il avait été affaibli, le métal avait été affaibli. Donc, les tours se sont écroulées, mais le bâtiment qui était adjacent, lui, avait été fortement affaibli à cause de l'incendie. Et à un moment donné, il devenait dangereux. Et puis, à un moment donné, il s'est écroulé, on l'a détruit. Mathieu m'écrit, puis il me dit, l'administration Bush savait qu'une attaque pouvait survenir sur le World
Trade Center. Ils avaient fait une étude sur le sujet en 2000. Ouais, et donc c'est un peu ça lorsqu'on parlait du cafouillage politique. Il faut dire que le World Trade Center avait déjà été visé par un attentat terroriste dans les années 80 ou 90. Ouais. Et à ce moment-là, on avait réévalué la possibilité d'un nouvel attentat. Donc, des bombes au sous-sol. Des bombes au sous-sol dans le garage qui a fait effondrer plusieurs étages, mais les tours étaient restées en place. Donc, on avait réévalué cette possibilité d'un second attentat. Et il faut le rappeler, les tours du World Trade Center étaient un élément, une sorte d'icône pour les Américains. Hein? Donc, pour les groupes terroristes, si on demandait quels seraient les éléments les plus visés, ce serait sans aucun doute le World Trade Center, la Statue de la Liberté, la Maison-Blanche. Donc, on a des éléments comme ça qui sont des icônes nationaux. Et évidemment, les terroristes vont viser ces icônes-là. Les tours du World Trade Center faisant partie de ce groupe-là, on avait étudié la possibilité d'un nouvel attentat. Encore une fois, on avait négligé la possibilité de la réalité de cet attentat. Et lorsque la commission d'enquête s'est penchée sur le sujet, bien évidemment, on a tiré des blâmes, hein, on a visé des gens personnellement qui ont dormi au gaz sur cette histoire-là. Il faut quand même se rappeler, Benoît, que lorsque l'on parle de complot, ce n'est pas une sorte de notion abstraite. Les complots existent. L'histoire nous montre qu'il y en a eu des complots. On ne fait que penser, par exemple, à l'affaire du Watergate. C'était un complot. Il y a, par exemple, dans le domaine des ovnis, hein, c'est un sujet qu'on aborde souvent. En 1995, l'armée américaine a rendu public un immense rapport sur l'incident de Roswell, dans lequel ils ne reconnaissent pas l'écrasement d'une soucoupe volante et de ses extraterrestres, mais reconnaissent avoir comploté pour dissimuler au public américain l'utilisation d'un ballon top secret dit ballon mogul. Ça ne veut pas dire là, que on nous a dit la vérité là-dessus, qu'il n'y a pas eu de la dissimulation d'informations, mais il y a eu une reconnaissance qu'on avait comploté. Le complot, il existe. Mais j'ai une autre question pour toi, Christian, de Yves, qui me dit comment ont-ils fait pour faire tomber la tour 7? Ils avaient prévu de la dynamite avant le 11 septembre. Ça devient un peu technique, là, mais la question se pose. Non, je ne crois pas qu'on avait prévu de la dynamite avant le 11 septembre. Je pense qu'il faudrait voir avec le travail des pompiers ce qui a été fait dans les heures suivant l'écrasement de les deux tours principales, de quelle façon tout ça a été fait. Je sais qu'on a beaucoup parlé de la présence, des gens ont évoqué, des tenants du complot, ont évoqué l'idée que lorsque les deux tours s'effondrent, et on les voit, elles ont été filmées à ce moment-là, on voit les fenêtres qui éclatent les unes, chaque étage s'écroule les uns sur les autres comme un gâteau. 12 secondes. 12 secondes, et là on voit les fenêtres qui éclatent, et des gens nous ont dit, les tenants du complot disent, lorsque l'on regarde l'effondrement des tours, on a vu des dynamitages d'édifices publics qui ont été volontairement détruits et l'effondrement ne se produit pas de cette façon-là. Là, ici, c'est un petit peu faire un nivelage par le bas en disant ça et tu vas bien comprendre que l'expression nivelage par le bas est bien choisie. Lorsque l'on fait la destruction d'édifices publics, des hôtels ou des buildings, on va dynamiter, des équipes d'artificiers vont dynamiter la base de l'édifice pour que l'édifice s'écroule de bas en haut. Hein. C'est la partie du bas qui explose et ensuite l'édifice s'écroule. Dans le cas du World Trade Center, l'écrasement est venu d'en haut. Hein. C'est la partie du haut qui s'est effondrée et ces parties-là se sont effondrées sur les étages en dessous, entraînant la chute de l'édifice au complet. Donc déjà là, je dirais, le comportement de la structure n'est pas tout à fait le même. Ensuite, des gens ont parlé, on dit peut-être qu'on avait dynamité tout ça, qu'on avait été placé des explosifs dans l'édifice. Moi, ma position est une simple position de bon sens. Je n'ai pas encore la vérité infuse là-dessus. Il est possible qu'on ait comploté, mais si j'applique le bon sens, je me dis que lorsque l'on fait sauter un édifice, des artificiers vont travailler souvent pendant des semaines avec des ingénieurs pour savoir quelles sont les poutres de soutènement, quelles poutres on doit faire sauter en premier pour entraîner la chute de l'édifice. Dans le cas du World Trade Center, de ces doubles tours, il aurait fallu utiliser des artificiers, plusieurs dizaines d'artificiers, qui auraient travaillé pendant des semaines à aller placer ces explosifs à l'intérieur de la tour, tout ça en catimini, aux yeux et au su apparemment de tout le monde et personne n'aurait rien vu. Et ensuite de ça, aujourd'hui, 10 ans plus tard, ces dizaines, ces centaines d'individus, aucun d'entre eux n'aurait révélé leur participation à ce genre de complot. C'est déjà difficile de maintenir un secret entre 2 ou 3 personnes, encore plus difficile de le maintenir lorsqu'il y a des dizaines de gens d'impliqués. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. Pour réentendre les entrevues de Benoît Dutrisac, 98.5fm.ca.